Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de revoir avec vous ce qu'il s'est passé sur les terrains du Grand Bassin grenoblois et un peu plus loin, comme à Bastia où était attendu le GF38 qui voulait retrouver la santé. Après 3 défaites de suite, malheureusement c'est un 4 à la suite pour les grenoblois qui s'inclinent 1-0 en Corse et pas grand chose de positif si ce n'est l'attitude du gardien et capitaine Brice Maubleu qui n'a vraiment rien pu faire face à Tavares à la 36e minute. Et puis une occasion en fin de partie qui aurait pu sourire mais décidément l'offensive n'a pas fonctionné. Le GF38 descend à la 6e place de Ligue 2 avant de recevoir le 3e Laval et la malédiction de l'hiver revient hanter le foot grenoblois comme chaque année. Grenoble-Rouen en simultané, 2 terrains, 2 ambiances. Côté pelouse, le FCG reçoit Rouen, lanterne rouge de Pro D2. Et si les Normands ont existé en première mi-temps, ils se sont effondrés en seconde. Grenoble s'en est allé par 6 fois derrière l'embut au cours de cette partie. Un bonus offensif bien mérité pour le FCG, efficace devant et derrière. Des Grenoblois bien complets qui restent 11e de Pro D2. Ils se déplacent chez le leader Vannes vendredi à 19h10. Côté glace, c'est le Glacico de Ligue Magnus entre les Brûleurs de Loup et les Dragons de Rouen, leader de cette phase régulière, qui connaissait ici son dernier épisode. Malgré une belle bataille des Grenoblois, c'est Rouen qui s'impose 6-3. Mais a-t-on vraiment vu le visage des 2 adversaires qu'on pourrait retrouver en finale dans quelques semaines? Pas sûr. Grenoble a été copieusement et sévèrement sanctionné. Les Brûleurs n'évoluaient pas au complet. Mais on a vu de très belles choses, un beau comportement qui laisse entrevoir des phases finales passionnante. Avant d'aborder les playoffs, on dresse le bilan plutôt positif du côté de Grenoble qui termine 3e derrière Rouen et Angers. Presque en outsider, les Brûleurs nous habituaient à la première ou à la 2e place. Il faut reconnaître que cette saison a été plus compliquée. On a connu un début de saison très compliqué, après on a su réagir, on a montré du caractère et puis voilà, c'est ce qui fait notre force aussi et on a super bien fini la saison, on a enchaîné les victoires. Bon ok, on a perdu les 2 derniers mais on leur a montré qu'on pouvait rivaliser contre eux et donc voilà, on est satisfait, au final on est quand même satisfait de notre saison. Et donc on connaît l'adversaire pour les quarts de finale, c'est Amiens, les Gothiques qui ont terminé 6e de Ligue Magnus. Un adversaire qui fait grimacer et que Grenoble avait éliminé en demi-finale de Coupe de France, mais qui avait pris sa revanche. Amiens a battu 2 fois les Brûleurs, un concurrent sérieux, même si les coachs rappellent que le principal adversaire... C'est nous. Faut qu'on fasse attention à nous, faut qu'on joue notre hockey, faut qu'on soit discipliné, faut qu'on reste focus, qu'on reste ensemble. Et voir les hauts et les bas contre cette équipe-là. On sait que c'est une équipe qui travaille fort, qui presse beaucoup, qui patine, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait que ça va être compliqué, il ne faut pas s'attendre à gagner la série 4-0. Donc voilà, maintenant on est prêt et puis on va se focaliser sur Amiens toute la semaine et en espérant commencer de la bonne manière chez nous. Et ça commence vendredi et samedi à Pôle Sud. Les phases finales se jouent au meilleur des 7 matchs possibles. Il faut donc en gagner 4 pour aller plus haut. En bref, les basketteuses de la Tronche-Mélan retrouvent la victoire. Le BCTM a battu Champagne Basket 79-70 à domicile. Elles remontent à la 7e place. Les joueuses du Pays Voironnais, le PVBC, sont 5e. Elles ont perdu contre Chartres en déplacement. Et puis Thibaut Collet n'a pas réussi son concours au championnat du monde en salle. Le perchiste a battu son record personnel la semaine dernière. Il n'est pas monté au-dessus, cette fois de 5,65 m. Il termine 6e. Thibaut est déjà qualifié pour les JO de Paris. Il retrouvera très certainement son compère Dorian Coninx, le triathlète auréolé d'un titre de champion du monde. Il ne s'est pas assis sur ses lauriers cet hiver. Le podium, il le veut. Et celui qui s'entraîne quasiment à temps plein ne laisse rien au hasard. Comme une écurie veille sur un pilote, tout un groupe intervient pour optimiser les performances de l'Échirolois. Et ça commence très tôt. Reportage Camille Avon. Pas de répit jusqu'à la dernière ligne droite, car à l'arrivée, une potentielle place pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour Dorian Coninx, champion du monde de triathlon en 2023, le grand rendez-vous de l'année se rapproche. Mais pour l'heure, la saison reprend avec une première compétition à Abu Dhabi. Alors pour ce triathlète et son équipe, c'est le moment de se jeter à l'eau pour bien préparer cet événement.
On revient de stage, on était à Saint-Raphaël dans le sud de la France pour un stage de préparation de 5 semaines. Globalement, on travaille beaucoup l'endurance, il y a beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup de travail général. Là, la première compétition, c'est pas forcément une compétition qui est très importante pour nous. C'est vraiment une compétition qui va être préparatoire et pour valider aussi le billet pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment le fond du travail pour la suite de la saison. À peine sorti de l'eau, pas de pause pour le champion du monde, la préparation continue avec cette fois-ci de la course à pied, un entraînement qu'il répète 3 fois dans la même journée. Comme lieu d'exercice, Dorian Coninx a choisi sa terre natale, Grenoble, un lieu qu'il apprécie tout particulièrement et qui se révèle adapté pour sa préparation. J'adore les environs, j'adore même la ville, l'ambiance qu'il y a. Et donc je trouve que c'est vraiment un endroit parfait pour s'entraîner. Le seul petit point faible, c'est le climat. En hiver, c'est vrai que quand on doit faire du vélo ou sortir, qu'il pleut ou pire qu'il neige de temps en temps, c'est pas très agréable. Mais sinon, dès que les températures sont meilleures, franchement, pour le triathlon, c'est top ici. Pour les JO, les triathlètes devront nager 1500 mètres dans la Seine, puis enfourcher leur vélo pour parcourir 40 km, pour enfin finir par 10 km de course à pied en plein cœur de Paris. En 2023, pour les championnats du monde en Espagne, Dorian Coninx s'était imposé en 1h42. Pour le triathlète grenoblois, l'objectif est clair, il veut remporter un titre olympique et cette fois-ci à domicile. Je suis à un moment de ma carrière où je suis plutôt au sommet de ce que je peux faire. J'ai des arguments à défendre. J'ai le droit de prétendre à la médaille. On est plein à pouvoir prétendre à la médaille, mais j'en fais partie et ça, c'est quelque chose qui est assez motivant. J'espère vraiment que je serai qualifié parce que ça va être une expérience fantastique. Quand il n'est pas à la piscine ou sur son vélo, Dorian Coninx participe à des crosses. Il a récemment gagné celui des championnats d'Auvergne-Rhône-Alpes, une course idéale selon lui pour peaufiner sa préparation. Voilà, une course remportée il y a quelques jours seulement. Allez, à suivre cette semaine. On rappelle que les Brûleurs de Loup commencent leur nouveau championnat vendredi et samedi avec les 2 premiers matchs de quart de finale face au Gothique d'Amiens. Coup d'envoi de ces 2 rencontres à 20h à Pôle Sud. Sur les roulettes, les Yetis reviennent à Clémenceau. Les roller hockeyeurs reçoivent les Phoenix de Ris-Orangis samedi à 20h. Après le Super Bowl, la D2 à Grenoble ne manque pas de spectacle. Les footballeurs américains reçoivent Clermont-Ferrand au stade Lesdiguières samedi à 19h. Dernière ligne droite pour l'équipe de France de volley assis avant les Jeux. Alors allez applaudir ainsi que toutes les équipes en lice à Voiron pour une manche de l'Euroleague de paravolley. C'est tout le week-end au campus de Tremplin Sport Formation à la Brunerie. Et puis lundi au stade des Alpes, le GF 38, 6e de Ligue 2 reçoit Laval, 3e pour le compte de la 28e journée. Un match décisif pour la suite des aventures dans le haut du tableau. Coup d'envoi à 20h45. Et je vous laisse pour la suite des aventures de cette semaine et on se retrouve lundi. Au revoir. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.